Bonjour, ici nous sommes toujours dans le chapitre sur les fonctions et trinômes du second degré et nous allons étudier un autre aspect qui est la résolution des équations du type ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors, en fait, comment on appelle cette équation? Eh bien, on l'appelle tout simplement une équation du second degré. Donc on appelle équation du second degré toute équation qui peut s'écrire sous la forme un trinôme du second degré, ax2 plus bx plus c, égale à 0. Alors attention avec, comme dans la définition d'un trinôme du second degré, a qui est un réel non nul. Donc a appartient à R étoile, et puis après, peu importe, pour b et c, c'est des nombres réels quelconques. Alors, si j'ai une équation de ce type-là, la x carré moins 7x égale moins 12, est-ce que c'est une équation du second degré? Eh bien, pour cela, il faut la transformer pour avoir en un membre de gauche égale 0 au membre de droite. Ou le contraire, 0 dans le membre de gauche égale membre de droite trinôme du second degré. Alors, on peut effectivement ajouter 12 de chaque côté dans les deux membres, et on a x carré moins 7x plus 12, et cette fois c'est bien égal à 0. C'est bien une équation du second degré, car x carré moins 7x plus 12 est un trinôme du second degré, comme on l'a vu en définition. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une équation du second degré. Eh bien, on va apprendre à les résoudre. Pour cela, on va définir quelque chose qui s'appelle le discriminant. Alors, c'est pas le lieu ici de démontrer comment on arrive au discriminant. Tu peux te référer à d'autres cours plus détaillés, des cours plutôt destinés à des élèves de scientifiques. Ici, c'est vraiment l'utilisation. Eh bien, le discriminant, c'est un nombre qu'on va appeler delta. Delta, c'est un triangle, comme ça. Ça signifie voilà, delta. Eh bien, ce nombre, delta, on va lui donner, on va le calculer en utilisant une formule qu'il va falloir savoir par cœur, savoir l'utiliser et ne pas se tromper dans les signes. La formule, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Alors le a, le b, le c, qu'est-ce que c'est? C'est les coefficients dont on a parlé déjà. Ici, dans x carré moins 7x plus 12, le a c'est 1 et pas x carré. Si tu dis x carré, c'est comme si tu n'avais jamais entendu un cours sur le second degré. Le coefficient c'est 1. Le b c'est moins 7 et le c c'est 12. Donc on va calculer ce nombre-là. Alors, si ce nombre-là, delta, est strictement négatif. On tombe sur moins 20, moins 1,5, moins 7, moins 19, etc. L'équation ax2 plus bx plus c égale 0, eh bien, elle n'admet aucune solution réelle. Eh ben oui, on dit réel parce qu'en fait, il y a un autre ensemble de nombres qui s'appelle les nombres imaginaires ou complexes. Donc, dans l'ensemble des nombres réels, il n'y a pas de solution. Là, ça va vite. Maintenant, si par contre delta est strictement positif, donc 1 quart, 16, 25, 12, 13, etc., eh bien, l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 a deux solutions réelles distinctes. Ces solutions, eh bien, elles se notent comme ça. La première, elle va se noter x indice 1. Et la formule, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et puis, il y a une deuxième solution qui s'appelle x2, qui est, je vais l'écrire ici,
moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Tu observes qu'il y a une certaine symétrie dans les formules. Hein, en fait, c'est tout pareil, sauf le plus ou moins là qui est entre les deux. Et tu peux observer aussi que là, on a le moins b. Si delta valait 0, eh bien on a moins b sur 2a, qui est déjà ce qu'on a calculé, l'abscisse du sommet de la parabole. Moins b sur 2a ici. Donc ça peut t'aider à apprendre les formules en voyant la symétrie. Alors, c'est pas très grave, hein, si tu inverses le moins et le plus. Si tu dis x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. La seule chose, il faut pas faire deux fois le même calcul. Voilà. Enfin, si delta est égal à 0, l'équation x2 plus bx plus c égale 0 possède une solution qu'on appelle solution double. Mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Ou racine double. On le mettra en dessous. Cette solution double qu'on appelle x0, et c'est moins b sur 2a. Alors en fait, tu peux observer que si tu remplaces le delta qui est ici dans la formule, eh bien en fait, racine de delta, ça fait 0, et on obtient moins b sur 2a, et on l'obtient deux fois. C'est pour ça qu'on dit solution double, ou racine double. Je te rappelle que racine, c'est pareil que solution. Hein. Ça n'a pas à voir avec racine carrée. Voilà. Alors, je te faisais la remarque suivante, hein, c'est que les formules delta strictement positives, bah, si on remplace delta par 0, on a la formule quand delta est égal à 0. Allez, eh bien, tu vas essayer de mettre ça en œuvre sur les exemples qui sont ici. Tu vois, j'ai indiqué toutes les étapes. Donc, on écrit d'abord sous la forme adaptée, hein, l'équation égale à 0, puis après on calcule delta, et après on applique le théorème et on donne les solutions. Pareil, tu as 3 fois de suite ça à faire. Tu mets sur pause, ça ne doit pas te prendre longtemps, hein, allez, 1 à 2 minutes par équation. Et on vérifie. Alors, voyons voir pour la première déjà. Effectivement, il fallait mettre notre équation sous cette forme-là, x carré moins 4x plus 4 égale à 0. On calcule delta, on rappelle la formule b carré moins 4ac, on se trompe pas, il faut bien mettre des parenthèses avant de mettre le carré, sinon à chaque fois on se trompe au niveau des signes. Et puis moins 4 au carré. Et je te rappelle, moins 4 au carré, c'est égal à moins 16. Hein, par contre, moins 4 au carré, c'est égal à plus 16. Alors, attention à comment tu écris les choses. On applique le théorème, delta égale à 0. Donc, il y a une seule solution qu'on appelle solution double. Et cette solution, eh bien, comment on la trouve? En faisant moins b sur 2a, moins b sur 2a. Moins b ici, c'est moins 4, donc ça fait 4. 2a, c'est 2 fois 1, d'accord? 4 sur 2, ça fait 2. Et voilà. Alors, ici, dans cette situation, si on avait été un petit peu malin, on pouvait reconnaître une identité remarquable, qui est x moins 2 au carré. X moins 2 au carré, c'est égal à 0, si x est égal à 2. Et on avait la solution. Mais bon, c'est pas grave, c'est un exercice d'entraînement. Allez, si tu n'as pas fait les autres, fais-les, mets-les sur pause, et puis on regarde après. Alors, le petit b, il n'y avait rien à transformer, puisque c'est déjà une équation du second degré. On calcule delta, on trouve 25. On applique le théorème, parce que 25, c'est positif, donc delta est positif. Donc il y a deux solutions distinctes. Une première, on remplace moins b moins racine de delta sur 2a, donc le b c'est 1, donc moins 1, moins racine de 25, sur 2 fois moins 6, donc moins 12. Ça fait moins 6 sur moins 12 égale 1 demi. Et puis pour l'autre, c'est simplement le signe là qui change. Donc au lieu de faire moins 1 moins 5, ça fait moins 1 plus 5, ça nous donne 4.
Et la solution, c'est moins un tiers. Voilà les deux solutions. Et pour la dernière, bah, t'imagines bien que j'ai pris 3 exemples et qu'on a les 3 situations, hein, mais on le calcule quand même. On trouve, quand on calcule delta, moins 4. Moins 4, c'est négatif. D'accord? Donc, il n'y a pas de racine réelle ou pas de solution. Hein. Et l'ensemble des solutions, bah, on l'écrit ensemble vide, un 0 barré, comme ceci. Voilà. Et ben, reste plus qu'à s'entraîner maintenant là-dessus. Allez, il faut en faire pas mal pour ne pas plus se tromper. Bon courage et puis à bientôt.